Saviez-vous que deux hommes ont acheté le cœur de Louis XIV pour en faire de la peinture? Eh bien oui, cette histoire est bien réelle. À la mort du roi Louis XIV, son cœur a été momifié. Au moment de la Révolution française, le cœur du roi repose dans l'église Saint-Paul-Saint-Louis. Mais les révolutionnaires vont le voler et le vendre à deux peintres, Martin Drolling et Alexandre Pau de Saint-Martin. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque la Révolution pète en France en 1789, tout ce qui concerne la royauté, la monarchie, doit être détruit. On va tout casser. À l'époque, quand un roi mourait, on prenait ses entrailles, on les mettait dans un endroit, on prenait son cœur, on le mettait dans un autre endroit et son corps encore dans un autre endroit. Du coup, quand la basilique de Saint-Denis est profanée en octobre 1793, tout le monde vient faire son petit shopping. Les artistes, les peintres, les collectionneurs. Ils ont même vendu le cœur de la mère de Louis XIV, Anne d'Autriche. Mais le cœur de son fils était plus rentable parce qu'il était plus gros. Et là, vous allez me dire, pourquoi est-ce que les gens achetaient des cœurs humains, des cœurs de rois ou de reines? Eh bien, c'est très simple. Quand tu prends le cœur, que tu le broies, t'ajoutes de l'huile et tu le malaxes bien, c'est dégueulasse ce que je suis en train de faire avec les mains là. Et quand t'as fini, ça va te donner un pigment rouge-brun appelé aussi terre de momie. Parce que ça nous donne cet aspect un peu brillant, un peu métallisé. Et à cette époque, c'était très recherché. Le fameux peintre dont je vous parlais, Martin Drolling, va peindre plusieurs tableaux avec le cœur de Louis XIV. Intérieur d'une cuisine, le marché forain et la maîtresse d'école. Mais en vrai, pourquoi je vous raconte toute cette histoire? Parce qu'il y a un tableau qui m'intéresse plus particulièrement. Un tableau qui a été peint par le deuxième peintre dont je vous parlais, Alexandre Pau de Saint-Martin, intitulé La vue de Caen, et sur lequel se trouvent des petits morceaux du cœur de Louis XIV. Et ce tableau se trouve à quelques mètres de chez moi, au musée de Pontoise. Vous voyez, Louis XIV a toujours voulu être éternel. Maintenant, c'est fait. Mais ça, c'est une autre histoire.